C'est dans un petit village de l'Ain, Villieu-Lois-Molon, que se trouve le pionnier français des gants de protection, Rostin. Ancienne tannerie datant de 1789, le père de Stéphane Rostin l'a transformée en ganterie, une activité qui s'est progressivement tournée vers la protection pour l'industrie, le jardinage ou encore les pompiers ou la police. On a commencé à développer l'export il y a à peu près 25 ans. C'est quelque chose qui s'est développé petit à petit. On a accéléré un petit peu dans ces 10 dernières années. Et en fait, ça s'est fait par étapes. C'est-à-dire qu'on a eu une première étape qui a consisté, par manque d'expérience, à aller un petit peu tous azimuts. C'est-à-dire qu'on a essayé de vendre un petit peu partout, dans tous les pays. Et puis on s'est vite rendu compte que l'export, ça ne fonctionnait pas comme ça. Rapidement, Stéphane Rostin met en place une réelle stratégie et décide de cibler les pays industrialisés. On est présent sur l'Europe du Nord, historiquement c'est là qu'on a commencé, donc la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque. Et maintenant donc on commence à être bien présent sur la Turquie, on a quelques marchés donc, sur les Émirats, le Brésil. Mais certains pays restent encore inaccessibles comme la Chine, l'Inde ou encore les États-Unis. Les États-Unis, il y a une barrière de la norme, ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Ça veut dire que passer toute la barre des réglementations fait que il y a une forme de protectionnisme, on le sait, et ça va pas s'améliorer. Ensuite, la Chine, elle, il y a plus de 1000 fabricants de gants en Chine. C'est une zone où ils ont déjà leurs propres fabricants. En tout, Rostin exporte un quart de sa production à l'étranger, mais l'entreprise ne souhaite pas s'arrêter là et espère atteindre les 40% d'ici 5 ans. C'est un challenge parce que ça demande effectivement pas mal de ressources. Aujourd'hui, exporter, ça coûte assez cher. C'est pas facile. Il faut être persévérant, le client ne vous attend pas, vous êtes un non-événement quand vous arrivez sur le marché, donc il faut être là. Ainsi, l'exportation demande beaucoup de patience et d'organisation, mais elle permet aussi de donner un second souffle à l'entreprise. À un moment donné, on a envie de développer la société, on a envie de trouver de nouveaux marchés. En plus, il faut aimer voyager, moi j'adore ça, donc découvrir des nouveaux pays, des nouvelles populations, des nouveaux besoins. Et du coup, après, il faut savoir par contre écouter et s'adapter vraiment aux besoins des pays. On se rend compte que les cultures font qu'ils n'utilisent pas les mêmes produits que nous. Donc voilà, c'est l'écoute qui fait, je pense, beaucoup aussi. L'écoute, mais aussi le savoir-faire qui se transmet dans cette entreprise de génération en génération.